Les Camerounais ont voté dimanche pour des législatives municipales sans enthousiasme apparent, ceux dans un pays au pouvoir verrouillé depuis près de 4 décennies par le président Paul Biya. Le sommet annuel de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche à Addis Abeba sur le constat amer de la multiplication des conflits sur le continent. L'organisation reste néanmoins ambitieuse pour les résoudre. Puis le plan Trump pour mettre un terme au conflit israélo-palestinien continue d'essuyer. Les camouflés, les dirigeants de l'Union africaine ont rejeté ce dimanche le projet du président américain. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Les Camerounais ont voté ce dimanche pour les législatives sans enthousiasme apparent dans un pays au pouvoir verrouillé depuis près de 4 décennies par le président Paul Biya. Un pays également en proie à de sanglants conflits dans l'ouest anglophone et dans l'extrême nord. L'enjeu de ces élections à l'Assemblée nationale et pour les conseils municipaux réside essentiellement dans le niveau de participation, une partie de l'opposition ayant appelé au boycott et les violences depuis des années ayant grandement dissuadé les électeurs d'aller aux urnes dans l'ouest et le nord. À Buea, le chef-lieu du sud-ouest, l'une des 2 régions où se concentre la minorité anglophone du pays, les bureaux de vote ont été quasiment déserts toute la journée. Policiers et soldats déployés en nombre en ville étaient presque les seuls à voter dans certains bureaux. Les résultats des municipales devraient être connus dans les 72 heures et ceux des législatives au plus tard dans 20 jours. Oui, mais c'est un devoir citoyen. Je crois que ceux qui l'auront compris feront avancer ce pays. C'est un devoir citoyen. On doit le faire. Ce n'est que comme ça qu'on va avancer. Tout s'est bien déroulé dans le calme. J'ai fait quelques bureaux de vote. Ce que je remarque déjà, c'est qu'il y a une abstention quand même qui est remarquable par rapport aux élections précédentes. On n'a même pas pu atteindre le tiers de ce qu'on attendait. Parce qu'un centre, par exemple, de 400 personnes qui se retrouvent avec 50 électeurs, 70 électeurs, vraiment, c'est un peu désolant. À Yaoundé, dans le grand bâtiment austère de l'école du quartier populaire musulman, de la briqueterie, comme dans les locaux chics et hyper sécurisés de l'établissement bilingue où le président Biya est venu voter, les électeurs sont venus au compte-gouttes. L'un des 2 principaux partis d'opposition, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, de Maurice Kamto, challenger malheureux de Paul Biya à la présidentielle de 2018, avait appelé au boycott. Le RDPC est quasiment assuré de rafler la mise une nouvelle fois. Il jouit déjà d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, 148 sièges sur 180. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. Le sommet annuel de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche à Addis Abeba sur le constat amer de la multiplication des conflits sur le continent. Mais ces conflits se heurtent à l'ambition affichée de l'organisation de peser plus en vue de leur résolution. Après plusieurs sommets lors desquels les réformes de l'Union africaine, notamment son financement et la mise en place de mesures telles que la zone de libre-échange continentale ZLEC, ont occupé le devant de la scène, les débats se sont concentrés sur les conflits africains, comme en atteste le thème du rendez-vous continental, faire taire les âmes. La Corne de l'Afrique, le Sahel et le bassin de la Tchad sont aujourd'hui en guerre. Ils règnent où militaires et civils meurent par dizaines presque toutes les semaines. Des milliers d'enfants ont vu leurs écoles fermées, soit parce qu'elles sont détruites, soit parce que maîtres et produits se sont trouvés obligés de fuir. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a succédé dimanche à l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi, prenant pour un an la tête de l'Union africaine, a confirmé l'orientation de son action et convoqué un sommet spécial pour le mois de mai en Afrique du Sud, portant sur la résolution des conflits, mais aussi sur la mise en œuvre de la ZLEC, sur le dossier libyen géré principalement par l'ONU et dans lequel l'Union africaine s'est récemment plainte d'avoir été systématiquement ignorée. Les rangs africains se sont resserrés autour de l'initiative d'un forum de réconciliation évoqué fin janvier lors d'un sommet organisé par le comité de l'Union africaine sur la Libye. Une initiative soutenue par le secrétaire général de l'organisation Antonio Guterres, présent à Addis Abeba et qui avait dit comprendre samedi la frustration de l'Union africaine jusqu'à présent mise à l'écart dans le dossier libyen. Entre les dissensions internes et le financement insuffisant des missions de maintien de la paix, l'Union africaine aura pourtant fort à faire pour devenir un acteur de poids dans la résolution des conflits.
Et puis, les dirigeants de l'Union africaine ont rejeté, toujours ce dimanche, le projet du président américain Donald Trump pour mettre un terme au conflit israélo-palestinien. Ils estiment que ce projet représente une énième violation des multiples résolutions des Nations Unies et de l'Union africaine. Le plan du président Donald Trump pour un règlement du conflit israélo-palestinien a été rejeté par les dirigeants de l'Union africaine. Nouveau président de l'organisation, le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa a comparé ce plan au régime d'apartheid. Cela m'a rappelé la terrible histoire que nous avons traversée en Afrique du Sud, a déclaré Cyril Ramaphosa qui a succédé ce dimanche à la tête de l'organisation au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Dévoilé le 28 janvier dernier, le plan du président Donald Trump a été fustigé par les Palestiniens qui accusent Washington d'avoir accouché d'un projet trop favorable à l'État hébreu. Ce plan promet à Israël la souveraineté totale sur Jérusalem, y compris Jérusalem-Est occupée et annexée, ainsi que sur une grande partie de la Cisjordanie, également occupée par l'État hébreu depuis 1967, dont la vallée du Jourdain qui deviendrait ainsi sa nouvelle frontière orientale. Le projet, qui prévoit aussi la création d'un État palestinien démilitarisé sur seulement une partie de la Cisjordanie et dans la bande de Gaza, est une énième violation des multiples résolutions des Nations Unies et de l'Union africaine, a soutenu le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Régulièrement invité au sommet de l'Union africaine, le président palestinien Mahmoud Abbas ne s'est pas déplacé à Addis Abeba ce dimanche, quelques jours avant une visite prévue à l'ONU, dans l'espoir d'y contrer le plan de Donald Trump. Mais il était toutefois représenté par son premier ministre Mohamed Shtayyeh, qui a dénoncé un plan unilatéral et sans légitimité. L'armée malienne va à la reconquête de Kidal. Elle entame dès ce 10 février le déploiement de ses soldats vers cette ville du Nord qui échappe depuis plusieurs mois à l'autorité de l'État. Le pays est confronté à de multiples attaques djihadistes. Dans un contexte de grave détérioration sécuritaire au Mali et au Sahel, le retour de l'armée nationale à Kidal, aujourd'hui sous le contrôle d'ex-rebelles, est anticipé comme une affirmation forte d'un rétablissement de l'autorité de l'État malien qui ne s'exerce plus sur de larges pans du territoire. Dans les faits, les forces maliennes entreraient effectivement dans Kidal quelques jours après s'être mises en mouvement, le temps de rallier la ville par la piste à partir de Gao, située à environ 200 km plus au sud, où se trouvent déjà quelques centaines de soldats affectés à cette mission. Le communiqué de la Commission technique de sécurité ne laisse pas apparaître dans quelle mesure l'opération peut encore être retardée par des impondérables. Le retour de l'armée malienne à Kidal est considéré comme déterminant pour la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger de 2015. L'application de cet accord passe par un facteur primordial d'une sortie de crise au Mali confrontée depuis 2012 aux insurrections indépendantistes, salafistes et djihadistes et aux violences intercommunautaires qui ont fait des milliers de morts. Malgré la présence de bases françaises et des forces onusiennes, Kidal est sous le contrôle d'ex-rebelles séparatistes touaregs qui se sont soulevés contre le pouvoir central en 2012 avant de signer un accord de paix à Alger 3 ans plus tard. La mise en œuvre de l'accord piétine et le sort de Kidal est une source de forte crispation. Les voisins du Mali y soupçonnent ou y dénoncent des alliances entre séparatistes et djihadistes. Pour eux, Kidal a servi de base arrière aux attaques. Le retour de l'armée malienne dans cette ville est censé préluder au déploiement d'autres unités reconstituées à Ménaka, Gao et Tombouctou. Suivons à présent la revue de presse Afrique, l'essentiel de l'actualité, parue dans les colonnes des Canards. Bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique pour le COMPT de ce lundi. La campagne pour le COMPT de la présidentielle fait rage au Togo. Togo matin titre, présidentielle 2020, Faure Gnassingbé lance sa campagne dans l'humilité. Avec le même journal, coronavirus, témoignage de quelques Togolais vivant en Chine face à l'épidémie. Liberté de son côté, processus électoral, la paix, la transparence et la liberté, selon Faure Gnassingbé, des intellectuels africains s'insurgent contre le 4e mandat de Faure. Puis tribune, la tête de Tikpi Achadam mise à prix par Katanga et Faure.
En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin affiche en manchette 33e sommet de l'Union africaine. Les chefs d'État s'engagent à faire taire les armes. Le nouveau réveil à présent, modification de la Constitution, Ouattara manœuvre fort, les points à retoucher, les obstacles à lever. Le patriote croit savoir et titre parrainage citoyen, ce qui effraie le PDCI et EDS. Adama Bittogo, aux jeunes depuis Yopougon, refuser l'aventure. Aujourd'hui à présent, Côte d'Ivoire, Gbagbophobie en Ouattarandi, le journal fait état de la présence des avocats de l'État à la Cour pénale internationale pour s'opposer au retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, Direct News titre Omar Youm sur le rapatriement des étudiants de Wuhan. Poser la problématique sous l'angle simplement financier est une ineptie. Autre interrogation dans la même parution, libération des leaders alpagués au port. Le Sénégal a-t-il légalisé la vente de la cocaïne? L'AS à présent, campagne catastrophique, concurrence déloyale, dette de l'État, Copéol au bord de la faillite. Même actualité avec Sud Quotidien, suspension du marché de l'exportation de l'arachide, les acteurs sur la faim. Ce sera tout pour cette édition. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika.